Salut à tous et bienvenue pour le magazine hebdomadaire Nippon Ganbare. Nous allons revenir ensemble et en images sur les faits marquants de cette semaine. Et l'actualité cette semaine, c'est aussi la Ligue des champions asiatiques. Dans le groupe E, le Gamba Osaka s'est une nouvelle fois incliné. C'était face aux Australiens de l'Adelaide United, 2-0 sur des réalisations de Lee Sung-yeol contre son camp et Mullens. Une nouvelle désillusion pour le club nippon qui n'a toujours pas gagné en 2012. Dans le groupe F, Nagoya s'en a un peu mieux tiré en ramenant le point du match nul face aux Central Coast Mariners. Marcus Tulio Tanaka a ouvert le score pour son équipe. Les Mariners vont réagir par l'intermédiaire de Zwansvik qui vient égaliser de la tête et tromper Narasaki. Score final, un but partout. Dans le groupe G, le FC Tokyo accueillait les Sud-Coréens de l'Ulsan. Tokunaga ouvre la marque d'un superbe lob. C'était sans compter sur la détermination de Kim Song-hyun qui venait égaliser pour son équipe. Kajiyama ripostait 3 minutes plus tard avec cette frappe qui finissait dans la lucarne. Et ce sont finalement les Sud-Coréens qui vont avoir le dernier mot en égalisant. Grâce à ce nouveau lob, cette fois-ci c'est Luis Maragno. Score final, 2 buts partout. Enfin, dans le groupe H, les Kashiwa Red Sox ont humilié le champion sortant de Corée du Sud 5-1. Daisuke Nazu a ouvert le score, Leandro Dominguez double la marque sur penalty. Les Japonais vont aggraver le score même avant le repos avec ce nouveau but de Dominguez. Malgré la réduction du score, les Japonais vont réussir à se mettre à l'abri avec cette réalisation de Tanaka. Enfin, en toute fin de rencontre, c'est Hakimi Barada qui va venir clore le spectacle. Score. On jette donc un coup d'œil rapide au résultat de cette seconde journée. On constate que seuls les Kashiwa Red Sox se sont imposés. Au classement, le Gamba Osaka est bon dernier, le FC Tokyo est leader, c'est serré dans le groupe G avec Nagoya. Enfin, Kashiwa Reysol occupe la seconde place derrière la surprenante équipe de Buriram United. Allez, on passe à la J-League avec les commentaires de Manu. Salut Nabil, salut à tous. Premier match, donc Consadole Sapporo Urawa. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la rencontre ? Sapporo qui a longtemps cru à une première victoire en J-League, mais Kashiwaji qui en a décidé autrement et puis qui lance Urawa sur le Urawa de Petrovic sur une bonne dynamique en tout cas. Ouais, score final 2-1. On passe à Vegalta Sendai Omiya Ardija. Oui, le Vegalta qui a vraiment qui s'est activé en deuxième mi-temps puisqu'ils étaient menés à la pause par Omiya, mais Tegura Mori a dû pousser une petite gueulante dans les vestiaires. Ils ont claqué 4 buts en deuxième mi-temps et ils prennent la tête de la J-League. C'est un peu la surprise de ce début de saison. Vissel Kobe FC Tokyo. Oui, on retiendra le but de Ichihara qui commence à revenir très très fort cette saison après une saison timide en deuxième division. Le Vissel Kobe qui marque le pas mais face à une très bonne équipe de Tokyo qui conclut là avec Watanabe, Kazuma Watanabe. Ça marche bien pour le FC Tokyo. Allez, Kawasaki Frontale, Cerezo Osaka. Deux équipes similaires avec un jeu assez proche et le Cerezo qui fait la différence par Kim Bok-young dans un match globalement serré. On peut s'attendre à retrouver ces deux équipes en haut du classement en fin de saison. Allez, on passe à Sagantos face à Yokohama. Oui, première victoire de la saison et à mon avis pas la dernière pour le Sagantosu. Yokohama qui s'enfonce dans la crise. De l'autre côté, c'était un match sympathique. Et puis le Sagantosu qui a vraiment bien joué le coup. C'était intéressant, c'était un bon collectif. Yokohama qui a eu des opportunités, mais ça commence à devenir très compliqué pour les hommes d'Iguchi. Ça devient vraiment problématique puisque ils sont quand même avec cette défaite 15e au classement. Ça va mal aussi pour les Kashima Antlers qui sont inclinés 2-0 face à Hiroshima. Exactement, là encore deux équipes qui ont connu un changement d'entraîneur à l'intersaison et visiblement ça réussit mieux au Sanfrecce Hiroshima qui est 4e du classement avec un but pour le jeune Yunya Osaki alors qu'on revoit ce carton rouge.
Jorginho qui est dépité et qui a vraiment du mal à trouver son rythme avec cette équipe de Kashima. Alors qu'on revoit là le but. Ouais, on passe aux Kashiwa Reysol qui sont imposés face à Shimizu. Kashiwa qui commence à vraiment trouver son rythme dans cette J-League après une très belle victoire en ACL. C'était bien parti pour Shimizu qui a failli créer la surprise en menant pendant une bonne partie de la rencontre, mais le Shimizu a fini par se saborder lui-même finalement. Ouais, une autre équipe qui s'est sabordée aussi, c'est le Gamba Osaka face au Jubilo Iwata. De manière différente, puisque le Gamba s'est quand même créé un bon paquet d'occasions, mais face à une bonne équipe du Jubilo qui était assez attendue cette saison et beaucoup de jeunes joueurs très intéressants, ça n'a pas suffi. Le Gamba qui est toujours en difficulté, qui a beaucoup gâché pendant cette rencontre, qui a concédé un penalty transformé par Maeda. Et donc le Gamba Osaka qui est 16e du classement, encore une grosse déception. Allez, cette fois-ci, on va se focaliser sur une rencontre particulière, celle de Nagoya Grand Plus face à l'Albirex Niigata. Oui, un match qui a démarré assez timidement. On voyait que Nagoya avait encore besoin de récupérer physiquement après ce match en ACL, avec la lourde frappe sur la barre transversale dès le début du match. Donc un début de match assez compliqué pour les deux équipes, même si, comme on peut le voir, il y a quand même eu des occasions. Ça se voyait que physiquement c'était assez compliqué en tout cas. Donc début de match qu'on peut quand même plutôt, on peut dire qu'il est quand même plutôt à l'avantage de Nagoya. L'Albirex Niigata qui a quand même pas mal poussé, puisque même s'ils n'ont pas fait un mercato formidable, ils ont quand même une équipe de très bonne qualité cette saison, mais c'est vraiment en deuxième mi-temps que tout a commencé à exploser un petit peu avec donc d'abord cette ouverture du score signée Kanazaki qui avait une saison polluée par les blessures l'année dernière et là qui se refait une santé et qui devrait être très importante dans le dispositif de Nagoya cette saison. Et puis ensuite Nagoya qui continue à pousser. On est passé tout près du 2-0, mais il va intervenir plus loin. L'Albirex n'avait pas baissé la tête, encore emmené par un très bon Bueno Lopez qui avait été une des révélations de la saison dernière. Mais c'est Kennedy, le géant australien, qui donne l'avantage à Nagoya. Mais l'Albirex il va profiter d'un petit cadeau de la défense de Nagoya. Et encore une fois, son Brésilien, Bruno Lopez, pour réduire le score. Un peu trop tard malheureusement. Allez, on referme ce magazine avec le calendrier de la semaine. Salut Denis. Salut Nabil, salut tout le monde. Alors au programme de la J-League, cette semaine, samedi 31 mars, nous aurons le FC Tokyo qui affronte Sanfrecce Hiroshima, le Cerezo Osaka qui joue contre le Vegalta Sendai, et le duel des mal classés entre Yokohama F Marinos et Kashima Antlers. Et dimanche 1er avril, la J2 avec entre autres une rencontre entre Kyoto Sanga et Avispa Fukuoka, et le derby de Tokyo entre Machida Zelvia qui reçoit Tokyo Verdy. Ça sera tout donc pour ce numéro. On se retrouve donc la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.